Bonjour tout le monde, c'est Médina. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2020 et j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui. Alors avec ma mère nous sommes partis chercher de l'ortie parce qu'on voulait faire préparer un plat traditionnel de chez nous qui s'appelle le courset. Ce plat-là il nous fallait de l'ortie, donc du coup nous sommes partis le chercher dans la nature. Euh, il nous fallait aussi de l'épinard qu'on a acheté au supermarché. Donc pour ce plat, il nous faut des oignons coupés en petits morceaux et revenus dans la poêle. Et les deux autres ingrédients, comme je vous ai dit, c'est de l'épinard et l'ortie. Là, on va bien laver l'épinard. C'est celui-là que j'ai pris au supermarché. On va bien laver l'épinard et l'ortie dans de l'eau froide pour que tout le sable, la saleté parte. Et c'est ma mère qui est en train de laver l'ortie parce qu'en fait, ça pique un petit peu. Et lorsque ça touche la peau, ça gratte quelque temps après aussi. Donc, je n'ai pas voulu le faire. Ma mère a accepté de le faire. Donc ensuite, on va couper en petits morceaux l'épinard et l'ortie. Je voulais préciser qu'une fois qu'on met les deux ingrédients dans la poêle, l'ortie ne pique plus. Donc, n'ayez pas peur de le manger après. D'ailleurs, c'est très très bon pour la santé, l'ortie et l'épinard aussi. Voilà. Donc ensuite, on met l'épinard et l'ortie dans la poêle, sans l'huile ni l'eau. Donc là, on voit l'épinard dans la passoire pour faire enlever le liquide. On n'a pas besoin du liquide, il faut que ça soit bien sec. Là, nous voyons l'oignon. Donc ma mère va mélanger l'épinard et l'ortie ensemble. Elle fait partir l'eau restant, donc c'est normal que c'est noir, ça ne veut pas dire que c'est sale. Elle va mélanger les deux ingrédients avec l'oignon revenu et un œuf. Donc là, on voit un petit peu comment ma mère fait le mélange. Elle va ajouter le sel et le poivre. Il n'y a pas d'autres épices, on ne rajoute pas d'autres épices. Pour cette recette-là, d'ailleurs, dans notre cuisine, il n'y a presque que du sel et du poivre. On n'a pas trop d'épices chez les Russes. Donc après, elle a goûté la farce et il manquait du sel. Donc vous pouvez goûter à chaque fois si il faut rajouter du sel ou du poivre. Pour ceux qui ne veulent pas ajouter d'œufs, on peut aussi s'en passer. Donc là, on voit la farce qui est prête. On va s'attaquer à la pâte. Donc pour la pâte, il faut de la farine, 500 g de farine, un peu de sel, un œuf et de l'eau froide. Et donc en fait, on fait une pâte un peu dure pour qu'elle soit pas un peu molle. Il faut que ça soit un peu dur. Donc là, on voit comment ma sœur travaille la pâte. Donc ensuite, on voit qu'elle divise la pâte en deux parties parce qu'en fait, son plan de travail n'était pas si grand, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, on va venir étaler la pâte. Il faut qu'elle soit assez fine. Donc, je vais vous montrer la dimension de la pâte. Donc vous voyez comment c'est fin, il faut que ça soit à peu près de cette taille-là. Ensuite, elle prend un petit verre et elle fait des petits ronds pour qu'on puisse mettre la farce à l'intérieur. Donc maintenant, vous pouvez voir la manière dont on tresse le petit ravioli. On peut dire que c'est un ravioli parce que c'est un peu ça en fait, du ravioli avec de l'épinard et de l'ortie et l'oignon quoi. Donc nous, dans notre pays, on fait un tressage comme ceci, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc vous pouvez le faire comme un ravioli traditionnel.
Je crois qu'on va pouvoir le montrer là. Ma mère va vous le montrer. Donc vous voyez, on fait juste comme une ravioli normale. Donc là, on voit le résultat final. Donc maintenant, on va mettre tout ça dans de l'eau bouillante, un peu salée. Il faut que ça bout très bien, comme on le voit sur la vidéo. Et une fois qu'on met les courgette à l'intérieur de la casserole, on va baisser le feu de façon à ce que ça cuise lentement. Donc on va aussi mélanger un petit peu parce que ça va coller au fond de la casserole. On mélange délicatement et là nous voyons après 5-6 minutes, une fois que les courgettes montent dans la casserole, ça veut dire que c'est prêt. Donc vous voyez le résultat final, c'est très très bon et sain pour la santé. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un commentaire. À bientôt.